Et bonjour à tous, bienvenue sur Geek Explorer. Aujourd'hui, on va parler de jeux rétro versus jeux next-gen. Bon, moi personnellement, les jeux rétro, je vais vous dire la vérité, hein. Vous allez me défoncer dans les commentaires. Je suis pas un grand fan. C'est-à-dire, je crois que le jeu le plus rétro auquel je peux jouer, ça va être Metal Gear à la limite, pourquoi pas. Mais je vais pas aller jouer sur un très très vieux jeu, tu vois. Là, par exemple, ce qui est diffusé, bon là, c'est des jeux de baston et tout, mais genre, non, non, j'avoue, je vais pas y aller. Je vais plutôt aller sur un jeu moderne. Même un Metroidvania, tu vois, je vais aller sur un Dead Cell, je vais aller, je sais pas, moi, sur des trucs comme ça, tu vois. J'en sais rien, moi. Même des jeux modernes, The Escapist, j'en sais rien, tu vois, plein de choses comme ça. Les jeux next-gen, ah, ça j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. Et il y a plein de gens ici qui sont là pour défendre peut-être le jeu rétro. Et aussi, pourquoi pas, le jeu next-gen. Alors on va discuter de tout ça ensemble. Vous avez déjà entendu certaines voix qui sont présentes ici. Et je vais d'abord tout donner la parole tiens, à Madéane pour connaître un peu ses préférences et pourquoi elle préfère tel ou tel petit jeu, ou si elle préfère les deux et que elle switch sans aucun problème. Bonjour Madéane. Bonjour. Eh ben, écoute, pour ma part, je suis plutôt du genre à Switch. Je trouve qu'il y a des bons côtés dans les jeux rétro comme dans les nouveautés qu'on peut avoir maintenant. Même si, on va dire, au niveau qualitatif, j'ai l'impression qu'on sort moins de choses qualitativement maintenant que ce qu'on pouvait avoir il y a 10, 15, 20 ans. Par exemple, je me suis racheté Bomberman sur la Super NES pour pouvoir taper un petit kiff. Je suis pas sûre que dans 20 ans, je rachèterai un jeu qui est actuel maintenant pour pouvoir me refaire plaisir dessus. On a peut-être perdu un petit peu d'âme dans le jeu vidéo. Ce serait le commentaire que j'aurais le plus à faire en Qu'est-ce qui fait. aurait changé selon toi? Parce que moi je me dis, par exemple Bomberman, j'ai l'impression que c'est plus une Madeleine de Proust pour toi peut-être. C'est pas le fait de retrouver ce jeu-là, de pouvoir y jouer dans l'essence dans lequel tu l'avais trouvé à l'époque, qui te fait ce plaisir? Hmm, Ou c'est vraiment une question de gameplay, de core design? non, c'est vrai que c'est pas tellement une question de gameplay que de se replonger dans les souvenirs de l'époque, mais j'ai l'impression que les jeux étaient quand même un peu plus travaillés avant, de façon à satisfaire le public sur un long moment ou avec d'autres personnes. Et j'ai l'impression que maintenant, ils cèdent un petit peu plus à la facilité, aux microtransactions, tout des petits plus en fait qui ajoutent de la cosmétique et du secondaire, mais dans le principal, il y a moins de travail, quelle que soit la plateforme et le jeu Et d'ailleurs. puis des fois tu débloques du gameplay en achetant des features au lieu de l'avoir directement dans le jeu, ce qui peut être encore plus problématique effectivement quoi. Donc oui, je vois ce que Là, tu veux dire. effectivement, c'est problématique parce qu'au lieu d'avoir un jeu fini comme on pouvait avoir avant, on va dire, on se retrouve avec un jeu avec peut-être un tiers de débloqué, tout le reste qu'il faudra repayer par la suite. Je trouve ça dommage. Mais à contrario, dans ce que tu dis, moi qui suis un amateur de jeux next-gen, on va dire, j'ai l'impression qu'au contraire, les boucles de gameplay sont plus complexes, des fois plus addictives, voire beaucoup plus chronophages aussi, parce que je connais pas beaucoup de jeux anciens où tu peux passer des 1000 heures, 2000 heures. Il y en a, hein, je veux dire, mais il n'y en a pas tant que ça finalement, des jeux rétro, je pense que tu peux passer autant de temps. Et des jeux modernes, il y en a énormément en fait. C'est-à-dire des boucles tellement addictives que les gars arrivent à se faire des 3000 heures sur un jeu alors que ça n'a aucun sens, quoi, tu vois. Genre, je me dis, c'est quand même Oui, assez fou. Donc, enfin, en vrai, j'ai l'impression que la proposition, elle est surtout tellement massive qu'on sait plus où donner de la tête pour savoir ce qui pourrait nous satisfaire. Mhm. il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Parce que moi, j'ai ce problème-là, J'en hein. J'ai tellement de choix, des fois, je sais pas à quoi jouer. je suis un peu dans le même cas. Du coup, je me suis un petit peu mise sur des jeux indépendants, casual, avec, enfin, je veux dire, qui sortent pas forcément de grosses licences d'édition, mais qui sont faits par des fans qui ont envie d'avoir un peu de qualitatif et qui tentent aussi un petit peu leur chance. Je trouve ça pas mal. Très bien. Par rapport à Madeleine, Vas-y, t'es de quelle année juste Je suis pour un comprendre. grand cru 89. 89, d'accord. Ouais, donc on n'est pas trop loin. Je suis 85, donc. Et Ok. toi, T, du coup, qu'est-ce que tu penses du rétro, de la next-gen? Est-ce que tu penses qu'on a perdu peut-être de l'âme du jeu vidéo ou pas du tout? Et tu penses quoi? Parce que moi, je pense qu'on est dans la meilleure époque du gaming, quoi. C'est-à-dire, j'ai jamais vu autant de propositions. Le dernier Metroid Prime, tu vois, c'est pas un jeu next-gen, mais par Mhm. contre, bah, c'est un très bon jeu, tu vois, Metroidvania. Pas besoin d'aller chercher un vieux jeu pour avoir une bonne expérience, j'ai l'impression. Et toi, comment tu le Ouais. vis et comment tu perçois tout ça? Euh, je joue enfin, je suis de 85, ouais, donc ma première. Je dis ça pour qu'on puisse un peu comprendre quel est Situé. mon rapport par rapport au rétro et au next-gen. En 85, j'ai commencé avec la NES.
On pouvait passer à l'époque 1000 heures sur un jeu, mais bon, parce que c'était la seule cartouche que tu avais sur 12 voire 24 mois, donc tu n'avais pas d'autre choix. Et tu rêvais d'avoir la nouvelle cartouche que tu pouvais pas t'acheter, quoi. Il y avait aussi ça. C'est ça, voilà. Mais non, alors en effet, il y avait peut-être un sentiment d'émerveillement qui était beaucoup plus fort, je pense. Enfin, je pense pour la génération de joueurs que je suis, donc celle qui approche la quarantaine. On avait un sentiment d'émerveillement pardon, qui était beaucoup plus fort parce que déjà il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient. Les seuls que tu avais, tu étais obligé de développer un imaginaire autour parce que la technique était ce qu'elle était à l'époque. Hein, donc c'était quelques pixels qui se. Voilà, que tu avais, tu sais, les petits livrets qui. FF7, c'était Pardon ça. Hein. FF7, c'était exactement ça. Hein. C'était pas très. C'est ça. Hein, aujourd'hui, tu regardes le jeu, ça pique les yeux, tu vois. Mais à l'époque, le gamin, c'était la révolution, quoi. Mais quand t'as le dauphin là qui monte pour le ballon et que t'es en train de faire tes activités, tu vois bien que c'est des sortes de petits trucs carrés qui sautent tout seul. Il y a pas de physique. Enfin, c'est aux fraises, quoi. Techniquement. Voilà. Puis t'as le fascicule qui va avec. On n'avait pas Internet ou. C'était les balbutiements dans les années 90, donc oui, et puis comme c'était un média qui se développait, je pense qu'on a eu de la chance d'arriver d'avoir accès aux jeux vidéo dans les années 80-90, parce que ça se développait énormément et la technique, c'était exponentiel l'accélération. Quand on passe de la NES à la Super NES à la 64, c'est le déclac. Aujourd'hui, les gaps techno, on les ressent moins aujourd'hui. Donc, personnellement, je préfère les jeux next-gen, PS4, à partir de PS4 par rapport à avant, simplement parce qu'ils ont un confort de jeu qui est beaucoup plus... c'est plus intéressant, quoi, parce que franchement, se taper Kabuki sur la NES, là, avec ta manette carrée, le truc qui... ça, le confort est moindre, on va dire. Voilà. Et puis même le gameplay, c'est-à-dire les caméras, la gestion de plein de choses, même la réaction, enfin, tout est beaucoup plus affiné aujourd'hui, en fait. Ouais, et même, je vais finir là, même les jeux modernes qui ont un gameplay type rétro, donc quelque part un peu plus punitif que ce qu'on peut avoir sur les jeux mainstream, dirons-nous, c'est parce que ça a été designé pour ça, c'est pour challenger le joueur. Alors que les vrais jeux sur les vieilles plateformes qui sont punitifs, c'est tout simplement parce que on explorait encore le game design, quoi. Et c'était insupportable, quoi, surtout quand tu n'avais pas de sauvegarde. Les seuls moments où tu pouvais jouer dans ta semaine, c'est quand ta mère te l'autorisait, donc 2 heures par semaine le samedi. Ça te cassait un peu les burnes de toujours recommencer le même niveau parce que le jeu était stupidement difficile, quoi. C'est ça. Et puis ils étaient pas bien équilibrés aussi, ça c'est un truc qu'on oublie beaucoup, c'est que les jeux étaient très mal équilibrés, il n'y avait pas de patch correctif, donc en gros le jeu il est comme il est, il n'y aura pas de correction dessus. Aujourd'hui on a quand même des jeux qui se corrigent, qui deviennent pas parfaits, mais en tous les cas tombent très très bien sur la majorité des plateformes, etc. au bout d'un an, et puis bon c'est comme ça, c'est l'industrie qui a beaucoup changé, mais j'ai l'impression vraiment, et en plus on va parler des indés 2 secondes, mais les indés font des propositions tellement folles aujourd'hui que je vois pas l'intérêt des fois d'aller jouer. Alors, je comprends, t'aimes Doom, t'as envie de jouer à Doom, ok. Mais si tu veux une nouvelle proposition, tu vas pas dans le rétro, tu vas aller voir dans l'indé justement de ce qu'ils peuvent proposer comme nouveauté en fait, parce qu'il y a vraiment des folies en fait. Donc c'est là où je me dis, il y a une sorte d'opposition des fois avec le rétro gaming et les next-gen, quoique je pense quand même que les gamers jouent beaucoup à tout, j'espère bien, mais des fois il y a un peu ça. Mais bon, j'entends qu'il n'y a pas tant d'opposition, que vous avez l'air plutôt intéressé par ça. Alors, Chewie, ton avis par rapport à tout ça? Moi du coup je suis de 97, donc un peu moins rétro, j'ai pas connu la NES, Super NES et tout ça. Puis surtout que moi j'ai commencé sur PC, j'avais un grand-père qui adorait ça, donc ensuite je suis passé sur console, sur GameCube, etc. Et aujourd'hui le rétro c'est souvent soit pour rejouer à des vieux jeux que je connaissais déjà d'avant, soit par exemple récemment j'ai joué à Ratchet & Clank Rift Apart qui est sorti sur PC, parce que j'ai pas de PlayStation. Et ça m'a poussé à prendre un émulateur PS2 pour rejouer au vieux Ratchet et vraiment à découvrir la licence. C'est vrai que c'est du Mais rétro, sinon, sans ça, si j'ai pas un petit déclencheur moderne qui me fait jouer à des jeux rétro, j'y vais pas. C'est pareil, j'ai découvert Ace Combat avec Ace Combat 7, le dernier en date, et ça m'a fait rejouer à tous les anciens sur PS1, sur PS2 et sur Xbox 360, et j'ai kiffé.
Oui, après, Mais voilà, sinon, c'est s'il n'y ça. a pas de déclencheur, vraiment, Faut que t'aies une c'est... motivation qui te Ouais, pousse voilà, c'est ça. Un peu comme moi Il y avec a les un- Bayonetta où je me suis replongé dans le 1, mais juste parce que le gameplay du 1 est tellement particulier déjà que ouais, c'est un plaisir d'y retourner par exemple, quoi. C'est ça, il faut un petit sucre, sinon j'y vais pas. Très bien. Et les rétros, du coup, tu te dirais pas, voilà, je vais aller jouer juste pour l'histoire à des très très vieux jeux, tu sais, genre Monkey Island même sur PC, tu vois, genre tu sais, Ah des non. trucs très Ah, complexes. peut-être pas. Non, parce qu'il y en a vraiment qui ont beaucoup trop C'est pour vieilli, ça quoi. que je prends Même, Monkey même Island. même certains jeux que j'aime beaucoup, que je jouais à l'époque, c'est chaud. Très bien. Et du coup, tac 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 tac. Et qui d'autre qui voulait prendre la parole que je regarde intervient si tu le souhaites. Garkam, peut-être? Je vois que tu es démute. Mais l'original, parce que il y avait le remake qui sortait sur PC, je me suis dit je vais rattraper l'original avant. Ah, t'as fait FF7 du coup Sinon je l'aurais... original. Ouais, bah, moi je suis de 97, c'est l'année de sortie Ouais. du jeu, donc j'ai pas fait avant. Mais alors du coup, Surtout que j'étais sur PC, donc comment tu l'as perçu du coup FF7 original? Parce que c'est j'ai vieux, j'ai hein. beaucoup aimé, mais alors ouais, par contre il est il est dur, hein, parce que quand t'es Ouais. plus habitué à la difficulté de l'époque, il est violent, ouais. Parce que moi j'ai réussi à aller jusqu'à Sephiroth, j'avais un guide. J'avais un guide parce qu'il Ah fallait non, les mais chevaliers moi de la c'est table pareil, j'avais ronde, internet à côté, hein. miroir, machin. Après t'as 2 équipes pour affronter Sephiroth, c'est une grosse galère. Plus c'est en plusieurs étapes, c'est en 2 ou 3 étapes, je me souviens plus. C'était dur quoi, c'était vraiment très difficile, hein. Et Ah c'est non, là où moi tu te c'est dis, pareil, j'avais internet des fois. tu te dis à l'époque, tu pouvais C'était pas dur, faire mais la FF7. satisfaction, elle était quand même. Tu Elle pouvais, était différente, on va dire. tu Ouais. pouvais pas le faire sans guide. Même FF12, mes potes, ils avaient des guides hein, pour le faire. Il y avait Ouais. même une mode où on faisait tous les RPG avec des gros guides et tout, on était à côté, tu sais, on lisait machin et tout. Enfin, c'était quasi impossible de faire autrement en vrai. Il y a aussi le fait qu'à l'époque, tu pouvais éventuellement le refaire plusieurs fois parce qu'il n'y avait pas tant de jeux que ça sur toute cette qualité-là. Alors que moi, du coup, je l'ai fait une seule fois, mais je le referai pas une deuxième fois, quoi. C'est Clairement, ça. là, Alors, c'est mort. Donc, du coup, j'ai vraiment pris le guide sur internet. J'ai vu, ah là, ce perso-là, tu peux aller le chercher ici, sinon c'est mort, tu l'auras jamais dans toute l'aventure. Bon, bah, allez c'est hop, ça. j'y vais. Et Sinon, je l'aurais loupé. moi, par exemple, je suis un, tu sais, dans FF7, pour avoir Vincent Valentine, si je dis pas de bêtises, t'es obligé de ça, prendre un ouais. vaisseau, voilà. Et t'exploites un bug en fait, parce que sinon t'es obligé d'avoir un chocobo spécifique, je sais plus si c'est le chocobo d'or, je crois que c'est ça quoi. Mais en gros, tu peux pas y aller sinon. Et en fait, tu exploites un bug, et tu mets ton vaisseau entre deux de la ligne, tu vois, et puis t'arrives à atterrir du coup là où il faut aller. Après, tu vas dans la grotte, tu vas aller te battre, et puis tu le récupères. Mais sinon, tu peux pas faire autrement en fait. Et si t'as pas le guide, tu peux pas le savoir, ça, parce que c'est un C'est bug. ça. Donc, Soit tu tombes au pif dessus, soit tu. exactement, et c'était une galère quoi. Mais alors, du coup, tout à l'heure, c'était Madeane qui disait que. Attendez, que je me souvienne. On ne revient pas sur les jeux. Enfin, on revient plus facilement sur des vieux jeux que sur des jeux modernes. Mais alors, moi, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que on reviendrait Non. sûrement avec plaisir, tu vois, sur des jeux très modernes qui ont marqué Oui. notre époque, mais dans peut-être quelques années, justement, pour se refaire un kiff, tu vois, mais ça deviendra du rétro à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que Ouais. tu penses que tu reviendras sur des jeux modernes que t'as fait récemment, que t'as kiffé dans quelques années, comme un jeu rétro finalement qu'il est? Possible. Possible. Après, le problème, c'est que généralement, quand je suis dans un jeu, j'ai tendance à le poncer à fond, à fond, à fond, et à passer énormément d'heures dessus. D'accord. Et par exemple, là, les anciens Far Cry, j'y suis repassé volontiers. Après D'accord. avoir été déçu par les nouveaux. Par exemple, le Far Cry Primal qui date de 2015, j'y suis retourné avec plaisir. The Witcher 3, j'y retourne avec plaisir. Skyrim, j'y retourne aussi avec plaisir, faut dire. Mais est-ce que Ouais. tu les termines quand tu y retournes? Ouais, normalement, je le termine, oui. Je fais en sorte de vraiment tout finir, même les quêtes annexes, etc. D'accord. Mais alors du coup, vous avez beaucoup de jeux auxquels vous jouez pas du fait d'avoir beaucoup de jeux que vous finissez comme ça qui prennent beaucoup de temps? Parce que c'est beaucoup de temps à Skyrim quand même, par exemple. C'est beaucoup de temps. Est-ce que Tu parles de t'arrives- backlog? Ouais, voilà, exactement. Non, en général, je me prends un jeu, je le ponce, je lui démonte sa gueule et après terminé. D'accord, ok, Et intéressant. peut-être que je reviens dessus quand j'ai du temps, mais sinon. D'accord, intéressant. Alors attendez, on va